C'est généreux, c'est gourmand. Cette gourmandise, c'est le broyé du Poitou. Pour la recette, il faut du sucre, du sel, de la levure, du beurre, des œufs et de la farine. Le tout mélangé et vous obtiendrez donc un biscuit assez riche. Faut pas hésiter sur le beurre. Une recette plutôt simple à première vue, mais alors quel est le secret pour épater ses convives? Mettre les bons ingrédients au bon moment. Voilà. Il n'y a pas forcément de touche personnelle, il n'y a pas de secret. Il faut juste le faire correctement. Dans cette biscuiterie artisanale de la Vienne, on fabrique des broyés depuis presque 50 ans. La recette se transmet de génération en génération. À peine sortie du four, l'odeur de beurre dans les narines, les souvenirs refont surface. Les dimanches après-midi, avec mes parents. Ce broyé, on le retrouve aujourd'hui tant chez les biscuitiers que chez les boulangers. Certains ont leur petite préférence, comme ce fervent défenseur, amoureux de cette spécialité locale au moins centenaire, mais dont l'histoire reste aujourd'hui encore mystérieuse. L'emblème des deux départements des Deux-Sèvres et de la Vienne, le broyé du Poitou. Les us, les traditions, les coutumes dans le Poitou, c'était de le casser avec le poing. Cette tradition, Christophe en a fait son cheval de bataille. Ça me rappelle le broyé que ma grand-mère faisait le dimanche. À la tête de la confrérie de l'Ordre des Chevaliers de la Grande Goule, il œuvre depuis 1989 pour protéger ce patrimoine local. On est là pour transmettre, quelles que soient nos valeurs, on est là pour transmettre. Et que ce soit une génération future, que ce soit des amis, au moins qu'ils puissent transmettre ces mêmes valeurs. Ce goût qu'on a appris par nos grands-parents, ce goût aussi qu'on a vis-à-vis des amis lorsqu'on est invité, lorsqu'ils font un broyer ou autre, et transmettre et partager. Partager au-delà des frontières du Poitou-Charentes. Chez ce fabricant historique, 2 tonnes de broyés sortent chaque jour de l'usine, direction... Un petit peu en Europe. Le Japon, ça fait très longtemps qu'on travaille avec eux, par exemple. Depuis quelques années, on a un client en Corée. Et puis les États-Unis, on a 2 clients qui nous commandent assez régulièrement des produits. On a même un produit qui a été récompensé là-bas pour la qualité du goût. Quantité mais aussi qualité donc, elle reste le mot d'ordre pour la fabrication de ce biscuit, notre Madeleine de Proust locale. Alors c'est bon. Un plaisir coupable maintenant avec notre série sur les recettes de la région, comme tous les soirs en ces vacances d'hiver. Pour ce dernier épisode, vous prenez du beurre, beaucoup de beurre. Voici le broyé du Poitou, Jérôme Villain et Pascal Simon. C'est sûrement le gâteau le plus simple et le plus ludique de France. Pour en savoir davantage, nous sommes allés à la Grimaudière, à la frontière du Nord-Vienne et des Deux-Sèvres. On nous a dit qu'ici, on pouvait rencontrer Daniel Bédoué, boulanger, pâtissier à la retraite, considéré comme un des papes du broyé du Poitou. Le broyé du Poitou, on ne peut pas le rater. Il y a les ingrédients, on prépare les ingrédients à l'avance, il ne faut pas se tromper. Et les ingrédients, c'est d'abord 500 g de farine, en faire une fontaine avec un creux au milieu, rajouter 250 g de sucre et un œuf, mélanger le tout sans toucher à la farine. Bien mélanger le sucre et puis l'œuf. Si les origines du broyé se sont perdues dans les brumes du Poitou, on sait pourtant que le gâteau a longtemps eu une fonction sociale. C'est ce que nous apprend Frédéric Augereau, patron d'une biscuiterie spécialisée dans le broyé. C'est un gâteau qui avait du mal à être identifié au départ, d'après ce que j'ai pu lire dans les revues. Donc on n'a pas vraiment de date précise. Avant de donner le nom de broyé, c'était la galette du village. C'était un gâteau qu'on faisait pour les fêtes de battage, pour les communions, pour les mariages, à chaque fois qu'il y avait un rassemblement de personnes. Donc là, je vais rajouter mon beurre. Alors le beurre, je l'ai sorti il y a 10 minutes du frigo. Poursuivons la recette du broyé du Poitou avec Daniel, mais attention, les images qui suivent peuvent choquer les plus sensibles d'entre vous. Voilà, donc je mélange le beurre avec mon œuf et le sucre. Voilà. Toute la motte. Voilà. Bon là, on va vous dire quand même, Daniel, que c'est pas une recette très light. On va... Oui, c'est sûr, mais il y a pire.
Une fois les 250 g de beurre mélangés au reste et une fois la pâte bien pétrie, place à la partie artistique de la recette. À ce jeu-là, Daniel, c'est le Michel-Ange du broyer grâce à son doigté exceptionnel. C'est joli. C'est pas joli? Si. Voilà. C'est même mon père qui faisait ça, et puis je fais pareil, quoi. Voilà. En fait, il existe autant de recettes du broyer qu'il y a de cuisiniers dans le Poitou. Chacun a son propre truc, chacun a sa propre signature, sa propre identité. La Charente-Maritime, elle, avait la galette charentaise, qui est un produit beaucoup plus moelleux avec beaucoup plus d'œufs. Et nous, dans notre coin, on avait le broyer du Poitou avec beaucoup plus de beurre. Ça délimite vraiment un territoire, mais ça aussi délimite aussi des matières premières. On est quand même une région très forte dans le beurre, et donc c'est vraiment l'utilisation des matières premières qu'on trouvait localement. La farine localement, on a une très bonne farine qui permet de faire du broyer, le beurre, donc c'est vraiment un produit du terroir. Oui. C'est l'heure des finitions pour Daniel, avec un décor floral très personnel, agrémenté de quelques amandes. Ultime étape avant de mettre le broyer au four, préchauffé à 160 degrés. Temps de cuisson de 15 à 20 minutes. Ensuite, attendre un peu avant la dégustation, le temps que le biscuit durcisse. Le broyer du Poitou, c'est comme à la portée de n'importe quelle cuisinière. Il ne faut pas le louper, il ne faut pas le rater, quoi. Certains accompagneront le broyer du Poitou d'un vin pétillant de Touraine, d'autres tremperont leurs morceaux dans du cognac ou du café. Vous pouvez aussi savourer la galette avec du jus de pomme de Gâtine. Et si le broyer s'accommode de tous ces breuvages, c'est parce que c'est un gâteau simple et généreux, à l'image d'une région où, lorsqu'on casse quelque chose à coups de poing, c'est surtout pour la meilleure des causes,